J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier à Alger, le 19 juillet 2025, le RND, le fameux parti RND, l'ex-parti d'Ahmedou Yahya, qui a disparu, disparu des radars, il existe sur le terrain, enfin sur le terrain non, il existe sur le papier. On l'a vu, il a soutenu le deuxième mandat de Tebboune, le RND qui auparavant était un soutien de Abdelaziz Bouteflika, le roi est mort, vive le nouveau roi, le RND est devenu, comme malheureusement le veut la tradition totalitaire et dictatoriale en Algérie, les partis politiques, on les crée comme ça, on les crée comme des petits champignons, comme des petits croissants, voilà, on les fabrique comme des petits croissants pour une consommation rapide. Le RND est devenu un outil de propagande au service de Abdelmadjid Tebboune, un soutien inconditionnel à Abdelmadjid Tebboune. Hier, il y avait le 7e congrès de ce parti, qui a été oublié encore une fois, parce qu'au moins à l'époque de Ouyahia, le RND avait de la carrure, avait de la stature, avait du caractère, c'était un parti influent. Et à l'époque de Bouteflika, du régime de Bouteflika, les RND, le FLN, il y avait des personnalités politiques, malgré que c'était des partis du pouvoir, malgré que c'était des partis acquis à la cause du pouvoir, malgré que c'était des partis qui faisaient partie de l'appareil de propagande du pouvoir, mais ils avaient une certaine intelligibilité. C'est-à-dire que c'était une propagande intelligente, une propagande plus ou moins de qualité, civilisée. Il y avait des débats, des contradictions. Il y avait Ammar Saïdani, qu'on le veuille ou non, c'était un malin. De temps en temps, il lançait des pics. Ahmedou Yahya, de temps en temps, il lançait des pics, etc. Il y avait des polémiques, il y avait une concurrence, il y avait une compétition entre les partis du pouvoir eux-mêmes. Pour chacun des deux partis, comme RND ou le FLN, essayer d'avoir le plus d'influence sur le pouvoir lui-même. Aujourd'hui, ces partis sont devenus fantomatiques. Et d'ailleurs, dans l'indifférence générale, hier, un nouveau secrétaire général a été élu à la tête du RND, il s'appelle Mounder Bouden, qui est un ancien partisan du 5e mandat, dont on a déjà parlé, il est jeune, il n'a même pas 40 ans, pratiquement c'est l'un des plus jeunes patrons de partis politiques en ce moment en Algérie. Bon, c'est pas le personnage qui nous intéresse, même si Mounder Bouden, c'est un phénomène auquel il faut s'intéresser maintenant, parce que je pense si on l'a placé à la tête du RND, c'est qu'il a un rôle à jouer, il aura un rôle à jouer dans l'avenir, il aura un rôle important, on va lui assigner une mission particulière. Bon, le RND, on en parlera plus tard. Le RND et l'avenir du RND, Mounder Bouden, on va rappeler qui Mounder Bouden, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, c'est à part. Ça, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'hier, lors de cette élection du nouveau secrétaire général du RND, 3 ministres du gouvernement ont assisté. 3 ministres du gouvernement ont assisté à cette cérémonie d'intronisation. Alors, normalement, on ne va pas d'intronisation parce que, vous savez, les votes en Algérie, il n'y a pas de suspense. Parce que, bien avant même la tenue de ce congrès, il s'avère que Mounder Bouden était pratiquement assuré d'être lui-même le prochain secrétaire général. L'information avait déjà fuité, on savait que c'était juste un cérémonial qu'il fallait mettre en place, etc., à travers un semblant de vote, etc., une cérémonie d'installation. Vous connaissez un petit peu les histoires de nomination, de succession, de désignation à travers des opérations de vote en Algérie. Le vote ne sert pratiquement à rien. C'est juste pour respecter les formes. Tout est déjà décidé dans les coulisses. Mais 3 ministres ont assisté à ce congrès du RND. Il s'agit de Mohamed Arkeb, ministre de l'énergie, ministre d'État, le ministre de la Justice, Lotfi Boudjema, au département régalien, autant que l'énergie, et la ministre chargée des relations avec le Parlement, Kautar Kirikou. Bon, elle a un petit portefeuille, franchement, il compte pas. Elle n'a aucune importance sur l'échiquier politique. Mais je ne vois pas... elle n'a aucune utilité, ni importance. Un ministère chargé des relations avec le Parlement. Et on va dire, dans l'absolu, qu'une ministre chargée des relations avec le Parlement, comme le RND est bien présent dans le Parlement, qu'elle puisse, elle, assister aux travaux d'un congrès politique d'un parti, pour voir comment ça se passe, etc., et rencontrer des militants d'autres partis politiques avec lesquels elle collabore, parce qu'elle est chargée des relations entre le Parlement et le gouvernement, ça peut se comprendre. Mais, quand même, il y a un parti politique qui appartient, qui est dans l'héritage, dans le nom, dans le parcours, dans le passé, évoque le régime de Bouteflika déchu, même si le RND existe depuis 1997, mais dans l'imaginaire, dans son histoire, il est fortement attaché à Bouteflika et à Ahmedou Yahya. Les figures charismatiques
de RND, Ahmedou Yahya, Abdeslam Bouchouerb, le premier temps prisonnier et le deuxième il est traqué, recherché par l'Algérie pour les affaires de corruption. Et ce parti politique, normalement, qui rappelle l'époque sombre de l'ancienne Algérie, parce que quand Abdelmajid Tebboune et ses partisans et ses dirigeants parlent de l'époque de Bouteflika, ils peuvent, etc., le RND était l'un des abris de la Isaba. Si on applique la grille de lecture et la vision politique d'Abdelmajid Tebboune, de ses dirigeants, de ses partisans. Et comme par hasard, dans ce 7e congrès, on ne comprend pas. 3 ministres assistent, dont 2 ministres importants, le ministre de l'énergie, Mohamed Al-Kab, et le ministre de la justice, Lotfi Boudjemaha. C'est encore plus troublant qu'un ministre de la justice qui est censé... La justice, elle est censée être indépendante. Elle n'est pas censée être politique. Elle n'est pas censée être politisée. Elle n'est pas censée avoir des relations avec les partis politiques parce qu'elle est censée être neutre et se placer au-dessus de toutes les considérations politiques et idéologiques et de toutes les appartenances partisanes. Un juge n'est pas censé avoir une appartenance politique. Lotfi Boudjemaha est un ancien juge. Pourquoi il est parti assister au congrès du RND? Ça relève pas de son activité, ça relève pas de son autorité, ça relève pas de son secteur. C'est pas une activité, c'est une activité purement politique qui n'a rien à voir avec la justice. Mais alors que lui, la justice algérienne, elle est censée elle-même être indépendante et le garde et l'instrument de contrôle des politiques algériennes qui malheureusement dérapent et dérivent énormément puisque la majorité des grands scandales de corruption en Algérie impliquent des personnalités politiques de premier rang. Et nous avons un ministre de la Justice qui assiste, et d'ailleurs sa présence a étonné beaucoup de monde, aux travaux du 7e congrès du RND pour désigner un nouveau secrétaire général du RND. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? D'après les premières sources, d'après les sources officielles, c'est que on lui a demandé d'aller là-bas. Qui lui a demandé? On lui a demandé, on les a autorisés. Il y a deux versions. Des premières sources proches du gouvernement, ils disent qu'ils ont été autorisés. C'est-à-dire que les 3 ministres ont été autorisés, ils ont été invités par le RND et ils ont été autorisés à aller assister à la désignation d'un nouveau patron du RND. Mais pourquoi le RND a invité le ministre de la Justice et le ministre de l'Énergie? Pourquoi il n'a pas invité d'autres membres du gouvernement? Ou est-ce qu'il a invité tous les membres du gouvernement? Il n'y en a que 3 qui ont été autorisés à partir. Et dans ce cas-là, si le RND a invité plusieurs autres membres du gouvernement et on n'a pas encore l'information, on est en train d'investiguer. Et si le gouvernement, la présidence algérienne a autorisé uniquement ces 3 ministres, dont le ministre de l'Énergie, c'est encore troublant. Pourquoi inviter un ministre de l'Énergie et un ministre de la Justice qui plus est, c'est très important parce que la justice, il y a des lois en Algérie, on va vous donner des références, à participer à une activité purement politique et partisane. Même s'il a assisté en tant que supporter, sa présence déjà elle-même, elle est une sorte de compromission. Pourquoi? D'abord, en Algérie, il y a une loi. Il faut savoir que nous avons une loi qui s'appelle la loi organique numéro 4-11 du 6 septembre 2004. Cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il est interdit aux magistrats, pendant l'exercice de ses fonctions, d'adhérer à un parti politique ou d'exercer toute activité politique. Un juge n'a pas le droit de participer à une activité politique, ni d'appartenir à un parti politique. Ce qui est logique, c'est une loi pratiquement universelle. On la retrouve dans tous les pays structurés et civilisés. Un juge ne doit pas avoir une appartenance partisane, ne doit pas avoir une orientation politique. Il doit juger, il doit défendre l'ordre public, il doit défendre la société, il doit défendre la loi, il doit appliquer la loi. Il ne peut pas appliquer la loi avec transparence, neutralité, objectivité et rigueur s'il a des relations avec des mouvements politiques. Logique. Donc, Lotfi Boudjemaha, avant d'être le juge, avant d'être le ministre, pardonnez-moi, il a été juge. Il est ministre depuis novembre 2024, depuis le 18 novembre 2024. Auparavant, je rappelle qu'il a eu une grande carrière de magistrat, qui a débuté par des juges d'instruction au tribunal de Soqaras, ensuite il était juge au niveau de Guelma, ensuite il était procureur de la République, tribunal de Tebessa et de Constantine, ensuite il a été promu à partir de 2017 comme procureur général à la cour de Gigel, ensuite il est devenu procureur général à la cour de Constantine, ensuite il a été nommé directeur général des affaires judiciaires et juridiques au ministère de la Justice, et avant d'être le ministre de la Justice, il était en 2023 procureur général près de la cour d'Alger. Donc il a été juge toute sa vie. Un juge qui assiste à un congrès politique, d'un parti politique. Normalement, bon, vous allez me dire, il n'est plus juge. Cette loi ne s'applique plus sur lui, il est ministre. Sauf qu'en Algérie, le ministère de la Justice, c'est le patron du parquet.
tous les procureurs de la République relèvent de l'autorité du ministre de la Justice. La justice, le parquet n'est pas indépendant en Algérie. C'est le ministre qui commande. Donc comment l'Office Boudjma peut être neutre et objectif et impartial quand il assiste au congrès du RND, alors que tous les procureurs du pays demain, qui sont sous son autorité, s'ils veulent ou s'ils diligentent une enquête sur différents dossiers de délits ou de crimes, ça peut être la corruption, comme ça peut être des délits moins graves, qui impliqueraient les militants ou les hauts responsables de premier rang du RND. Qu'est-ce qui nous garantit, nous, que demain, les responsables du RND seront traités comme il se doit, comme de simples citoyens. Ils n'auront pas un traitement de faveur, ni ils n'auront pas un traitement, on va dire, ils n'auront pas des privilèges quand les juges devront enquêter sur eux. Est-ce que maintenant les procureurs et les juges algériens seront indépendants? Parce que le parquet relève du ministère de la Justice. Donc, sa présence a vraiment suscité un malaise. Parce que si la présidence algérienne lui a demandé d'y aller, d'abord, pourquoi elle lui a demandé d'y aller? Est-ce que c'est pas normal que la présidence autorise ou demande, même si la présidence n'a pas demandé, est-ce qu'il y va, elle a juste autorisé? C'est quelque part une complicité. Pourquoi la présidence de la République laisse un ministre de la Justice qui est censé s'occuper d'un secteur névralgique et sensible, et regarde la justice qui est censé, encore une fois, être un secteur sans aucune appartenance politique, et indépendant de toute appartenance politique, assister à un congrès d'un parti politique qui relève, encore une fois, de l'ère de Bouteflika. Ça, c'est un peu bizarre. Cette polémique n'est pas la première, c'est pas la première fois qu'une telle polémique éclate en Algérie sur les relations entre les ministres de la Justice et la politique. Il faut savoir qu'en 2023, l'ancien ministre de la Justice, celui qui était avant Abdelrachid Tebbi, voilà, Abdelrachid Tebbi, qui était ministre de la Justice de 2021 à 2024. Il avait assisté au 11e congrès du FLN. C'était en novembre 2023, quand le FLN avait désigné un nouveau secrétaire général à l'époque, qui s'appelle Ben Mebarak, voilà. C'était Ben Mebarak, Abdelkarim Ben Mebarak. Et la présence à l'époque de Abdelrachid Tebbi a suscité des interrogations. Surtout qu'on a appris plus tard que le ministre de la Justice était par la suite nommé juste après ce congrès, ou juste avant ce congrès, on ne sait pas dans quelles conditions ça a été prise, qu'il a été nommé parmi une cinquantaine de membres du comité central du FLN, alors qu'il était ministre de la Justice. Donc un ministre de la Justice, membre d'un comité central du parti politique. Qu'un parti politique, ça reste un parti politique, FLN ou pas, le FLN c'est un parti historique, mais c'est un parti politique. Donc un ministre de la Justice qui exerce de la politique. Il est censé peut-être, il a le droit d'exercer la politique, mais pas dans un cadre partisan. Il peut peut-être donner des opinions, ou il a des analyses sur des événements politiques, mais en tant qu'encore une fois, que patron des procureurs de la République en Algérie, son appartenance à un parti politique, elle est normalement interdite, même s'il n'y a pas de loi. Il y a un moment la morale, il n'y a pas de loi clairement qui le formule. Le problème, c'est que cette loi dont je vous ai parlé, elle peut s'appliquer, on peut réellement l'appliquer parce que tous les anciens ministres de la Justice sont des anciens juges. Quand ils sont nommés ministres, c'est une tendance, c'est qu'ils sont nommés ministres après avoir été juges, alors qu'ils occupaient déjà les fonctions de juges. L'ancien Boudjma était procureur général près de la Cour d'Alger. Comment il s'appelle? Abdelrachid Tebbi, quand il était toujours, quand il était nommé, il était premier président de la Cour suprême. Qu'un président de la Cour suprême jusqu'à 2021. C'est-à-dire qu'au moment où il a été nommé ministre de la Justice, il était président de la Cour suprême. Donc, ce sont des gens qui étaient juges. Et du jour au lendemain, ils deviennent ministres. Et juste après, ils intègrent des partis politiques. Ça, c'est une confirmation pour Abdelrachid Tebbi. Il y avait même une rumeur qui avait circulé à l'époque qu'il allait devenir lui-même patron du FLN une fois qu'il sera démis de ses fonctions en tant que ministre de la Justice. Ça s'est pas passé. Ensuite, il a été pressenti pour devenir patron pour remplacer Salah Goudji à la tête du Parlement, du Sénat, Conseil de la Nation. Ça ne s'est pas fait aussi. Mais en tout cas, il fricotait avec la politique alors qu'il était le patron des procureurs de la République. Et malheureusement, dans un pays comme l'Algérie où la justice n'est pas indépendante, et même les juges d'instruction, tous les juges, tous les magistrats de tous les tribunaux du pays obéissent, sont malheureusement placés sous l'égide du ministre de la Justice et du président de la République et subissent l'influence et l'emprise du pouvoir politique.
Donc 2023, Abdelrachid Tabbi qui fricote avec le FNN, 2025, Lotfi Boudjema'a qui fricote avec le NND. Donc, est-ce qu'il a été envoyé au congrès du NND pour préparer son adhésion au NND, pour qu'il intègre le NND, afin que le gouvernement, ou là, afin que le régime, pas le gouvernement, afin que le régime Tebboune utilise le NND comme il va utiliser le FNN. En tout cas, sa présence, elle est immorale. Elle est immorale. Elle est vraiment immorale. Elle n'a pas de place. Un ministre de la Justice n'a pas à participer ou à assister ou à applaudir la nomination d'un dirigeant politique, parce que ça prête à confusion et ça influence les juges et ça pourrait donner à ces dirigeants politiques une forme d'immunité qui est illégale, interdite et immorale. Le problème, c'est que Lotfi Boudjema'a, il a un parcours troublant. C'est qu'il a une relation bizarre avec la politique. Ce que les gens ne disent pas, ce que peu de gens ne savent pas, ils ne peuvent pas le dire parce que peu de gens le savent, c'est que Lotfi Boudjema'a, c'est un ancien militant politique qui était avec le fils des années 90. Lotfi Boudjema'a, qui est originaire de Annaba, qui est né à Annaba, qui a étudié d'abord, qui a fait ses premières années à Annaba avant d'intégrer le domaine de la magistrature en 1998. En 92, entre 91 et 92, au début de la crise politique qui a marqué, qui a enclenché la décennie noire, Khouna Lotfi Boudjema'a était un militant du FIS, du Front Islamique du Salut. C'était un islamiste. Mieux encore, ce que les gens ne savent pas, ce qu'on ne veut pas dire dans la biographie officielle de l'actuel ministre de la Justice, c'est qu'il était munchid. Qu'il était munchid dans un groupe, t'as le fils, je pense que c'était munchid à Nord, ou là, j'ai oublié cette organisation, comment ça s'appelle, c'est une organisation de chants religieux et surtout de chants politiques. Il était connu pour avoir une belle voix, où quand il chantait pour le fils. Il faisait partie du groupe des chanteurs du fils. Fait Annaba. Il était très actif parmi les islamistes. Il avait même des idées très radicales. On m'a raconté, par exemple, des témoins à l'époque, qu'il faisait partie d'un groupe de militants du fils qui se sont bagarrés, qui ont fait usage d'une violence d'une violence assez musclée, on va dire, pour transformer une salle de sport en une salle de prière. Et les autres étudiants qui voulaient utiliser cette salle de sport et qui n'étaient pas d'accord pour imposer le caractère religieux, c'est pas les mosquées qui manquent en Algérie, c'est pas les mosquées qui manquent à côté des cités universitaires et des universités. Donc il y avait des étudiants algériens qui étaient contre l'islamisation forcée de l'université algérienne. Au Darboum, comment il s'appelle, Lotfi Boudjema'a, faisait partie de ce groupe d'étudiants qui ont investi de force et pour transformer la salle de sport en une salle de prière. Nous sommes en train d'enquêter, parce que moi, ça m'a étonné quand j'ai vu Lotfi Boudjema'a au sein du RND, à moins que, moi, je ne vois pas quelle est l'utilité de sa présence. Je pense que s'il a été envoyé encore une fois par le RND, c'est il y a un projet pour qu'il l'intègre au sein du RND pour l'utiliser pour plus tard, comme c'était le cas avec le FNN pour son prédécesseur, Abdelrachid Tabbi. Et ça m'a obligé d'enquêter. Et nous avons retrouvé un incident qui a eu lieu en juin 1992, quand l'actuel ministre de la Justice, Lotfi Boudjema'a, a eu un problème avec un policier, une sorte de bagarre même avec un policier qui voulait procéder à l'arrestation d'un certain nombre de militants du FIS qui étaient avec Lotfi Boudjema'a. C'était un militant déclaré du FIS. Comme par hasard, quand il a voulu devenir juge, etc., il a pris ses distances avec le FIS. Et en 1998, quand il a intégré la magistrature, beaucoup de personnes qui connaissaient Lotfi Boudjema'a étaient étonnées qu'il puisse être accepté en tant que juge, parce que normalement, en tant que juge, à la fin de la décennie noire, il y avait des enquêtes d'habilitation, et les services de sécurité à l'époque faisaient tout pour empêcher que les anciens militants du FIS ou que des militants déclarés du FIS intègrent le secteur de la justice par crainte. C'est normal, c'est un parti politique qui était pour le renversement du pouvoir à l'époque, pour le renversement de l'État, pour l'instauration d'un État religieux, d'une charia, d'un gouvernement islamiste, etc. Donc les services de sécurité à l'époque enquêtaient sur les nominations des juges. Ils voulaient empêcher que la justice, qui était mobilisée pour la lutte contre le terrorisme et pour le discours radical et le discours violent et extrémiste des milices islamistes armées, ils voulaient justement empêcher que des juges islamistes ne pénètrent l'appareil judiciaire. Mais lui, il a pu être nommé juge. Alors que c'était un militant, il avait un passé troublant avec des groupes, avec des militants radicaux du FIS. À l'époque, on disait que c'est un général qui est intervenu. On est en train d'enquêter.
C'est Allah yarhamou le général Bouraba qui aurait intervenu en sa faveur et qui l'aurait effacé de ses fichiers toutes les indications contre et les références à son passé controversé au sein du fils. En tout cas, Lassem Boudjema, c'est un personnage sulfureux, vraiment sulfureux, avec un passé troublant, très troublant. Il est ministre aujourd'hui, son bilan est pas du tout satisfaisant, il est très contesté au sein de la justice, il suscite un grand malaise dans son propre secteur. Et hier, sa présence en congrès du FLN nous rappelle, encore une fois, les liaisons dangereuses entre la justice et la politique dans notre pays, et surtout avec un personnage très sulfureux comme Lassem Boudjema, qui a été clairement radicalisé au cours de sa jeunesse et qui a pourtant, malgré sa radicalisation de sa jeunesse, a pu intégrer l'appareil judiciaire et aujourd'hui il est ministre de la Justice. Qu'est-ce qu'on prépare pour Lassem Boudjema? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette présence du ministre de la Justice au LND? Est-ce que on aura annoncé un juge qui va intégrer le LND? Est-ce qu'on veut aider le LND et le FLN comme à l'époque de Bouteflika pour qu'ils jouent un rôle important d'ici 2029? En tout cas, il y a quelque chose de louche. Il y a quelque chose de louche qui se passe et nous allons bientôt le découvrir parce que nous menons nos investigations.